Avez-vous déjà remarqué que, même en essayant de simplifier votre vie, il semble que l'énergie s'échappe entre vos doigts? Le minimalisme est un chemin de libération, mais certaines pratiques peuvent drainer votre vitalité sans que vous ne vous en rendiez compte. Au fil des ans, j'ai commis des erreurs qui m'ont rendu plus épuisé et stressé qu'auparavant. Aujourd'hui, je souhaite partager ces 10 erreurs qui pourraient perturber votre paix intérieure et comment les éviter. La première erreur est d'accumuler des croyances limitantes sur ce que signifie le minimalisme. Beaucoup de gens pensent que le minimalisme est synonyme de privation totale. Ce n'est pas vrai. Le minimalisme doit être une question de choix concernant ce qui est vraiment important et apporte de la joie dans votre vie. La vraie essence réside dans la recherche de la liberté et non dans le sentiment d'être prisonnier de règles strictes. Une autre erreur courante est de se débarrasser d'objets qui ont encore une signification émotionnelle. Se détacher ne signifie pas jeter tout ce que vous aimez. Il est important de réfléchir à ce qui apporte réellement bonheur et valeur dans votre vie. Accrochez-vous à ce qui a du sens et fait ressurgir de bons souvenirs, car cette connexion émotionnelle est essentielle. Beaucoup commettent également l'erreur de se concentrer uniquement sur l'esthétique. Une maison minimaliste doit être fonctionnelle et confortable, et pas seulement jolie. La fonctionnalité doit être priorisée pour que l'environnement devienne un véritable refuge. Si vous êtes simplement à la recherche d'un visuel instagrammable, vous risquez de vous sentir frustré. La quatrième erreur est de ne pas avoir de plan clair. Sans un objectif, il est facile de tomber dans le piège d'organiser sans réellement transformer. Définissez des objectifs spécifiques et réalistes sur ce que vous souhaitez accomplir avec le minimalisme. Cela augmente la motivation et apporte un sentiment d'accomplissement. Se précipiter pour se débarrasser d'objets est également une erreur qui peut engendrer des regrets. Il est fondamental de vous accorder du temps pour réfléchir à chaque objet. Ne vous sentez pas pressé de tout jeter d'un seul coup. Le processus de détachement doit être graduel et respecter votre rythme. Un autre point important est d'ignorer l'importance de l'espace. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact qu'un environnement organisé a sur la santé mentale. Un espace propre et organisé apporte de la clarté mentale. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de créer un environnement qui favorise la tranquillité et le bien-être. La septième erreur est de ne pas être cohérent. Le minimalisme n'est pas une tâche unique, mais un mode de vie qui nécessite une attention continue. Revisitez vos espaces régulièrement pour vous assurer qu'ils restent en accord avec vos valeurs et objectifs. Cette habitude aide à éviter à nouveau l'accumulation. De plus, n'ayez pas peur de changer. Ce qui fonctionnait à un moment donné peut ne plus être efficace. À mesure que vous évoluez, vos besoins et désirs changent également. Soyez ouverte à ajuster votre espace et vos pratiques de minimalisme en fonction de votre vie actuelle. La neuvième erreur est de ne pas partager vos expériences. Parler de minimalisme avec des amis et des proches peut apporter de nouvelles perspectives et du soutien. Créer un réseau de personnes partageant des intérêts similaires aide à maintenir la motivation et offre un espace sûr pour discuter des défis. Enfin, la dernière erreur est de ne pas célébrer vos succès. Chaque étape vers une vie minimaliste est une victoire. Reconnaissez et célébrez les petits changements que vous avez réalisés. Cela non seulement procure un sentiment d'accomplissement, mais renforce également votre motivation à continuer. Ces erreurs peuvent pomper votre énergie et nuire à votre paix intérieure. Le minimalisme doit être un voyage de découverte de soi et de liberté. En les évitant, vous vous rapprocherez de la création d'un espace qui reflète véritablement qui vous êtes et ce que vous valorisez. La simplicité est un chemin vers la clarté et la tranquillité, et vous méritez de la vivre pleinement. En réfléchissant à ces pièges, il est essentiel d'aborder la question de la consommation consciente. Souvent, la mentalité de l'accumulation provient de l'habitude d'acheter sans réfléchir. Lorsque vous acquérez de nouveaux articles, demandez-vous s'ils s'intègrent réellement dans votre vie et s'ils apporteront une valeur réelle. Cette pratique d'évaluation avant l'achat aide à éviter le retour au cycle d'accumulation et de frustration. L'erreur suivante à éviter est de ne pas avoir un espace désigné pour les objets que vous décidez de conserver. Le manque d'organisation peut rapidement plonger dans le chaos. Créez des zones spécifiques pour vos affaires, facilitant l'accès et le maintien de l'ordre. Cela fait non seulement gagner du temps, mais contribue également à une sensation de contrôle sur votre environnement.
Une erreur que beaucoup de gens commettent est de penser que le minimalisme concerne uniquement les objets physiques. La vérité est que le minimalisme s'applique également aux engagements et aux relations. Évaluez ce qui accapare votre temps et votre énergie. Investissez-vous votre temps dans des activités qui comptent vraiment? Apprendre à dire non aux engagements qui n'apportent pas de joie ou qui consument votre énergie est essentiel pour maintenir l'équilibre. De plus, ignorer l'importance de la routine est une erreur qui peut miner vos efforts. Mettre en place une routine qui favorise la simplicité et l'efficacité aide à consolider le minimalisme dans votre vie. Réservez du temps, chaque jour ou chaque semaine, pour passer en revue vos biens et votre espace. Cette pratique régulière empêche l'accumulation de se produire et renforce votre intention de vivre de manière plus simple. Un autre aspect souvent négligé est la capacité à être gentil avec soi-même. Le processus de détachement peut être émotionnellement difficile. Permettez-vous de ressentir les émotions qui surgissent et respectez votre propre rythme. La compassion envers soi est une partie essentielle du parcours minimaliste, car elle aide à éviter l'autocritique excessive et l'anxiété. La question de la comparaison est également une erreur qui doit être évitée. Chaque personne a son propre parcours et son propre rythme. Comparer votre trajectoire de minimalisme à celle d'une autre personne peut mener à la frustration. Concentrez-vous sur vos progrès et sur les changements que vous opérez. N'oubliez pas que ce qui fonctionne pour une autre personne peut ne pas fonctionner pour vous. Une erreur courante est de sous-estimer l'impact émotionnel des objets que vous choisissez de garder. Parfois, nous conservons des objets à cause des souvenirs qu'ils évoquent, mais cela peut devenir un fardeau. Évaluez si l'objet apporte véritablement du bonheur ou s'il ne représente qu'un souvenir d'un temps révolu. Permettez-vous de laisser aller ce qui ne sert plus à votre présent. Un autre point à considérer est l'impact du numérique. Dans un monde de plus en plus connecté, l'accumulation d'informations numériques peut également poser problème. Prenez le temps d'organiser vos dossiers, documents et fichiers numériques. Une vie minimaliste ne se limite pas à l'espace physique. Elle s'étend également à l'espace numérique. Éliminer l'excès d'informations numériques contribue à avoir un esprit plus clair et concentré. La 10e erreur à éviter est de ne pas chercher d'inspiration. Le minimalisme est un voyage personnel, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre des autres. Explorez des livres, blogs et documentaires qui parlent de minimalisme et de simplicité. Ces sources peuvent offrir de nouvelles idées et motivations pour poursuivre votre cheminement. De plus, songez à l'importance de créer un environnement qui favorise la simplicité. Cela va au-delà de l'organisation physique. Incorporez des éléments qui favorisent la tranquillité, comme des plantes, un éclairage doux et des espaces de repos. Un environnement chaleureux et paisible aide à renforcer l'état d'esprit minimaliste, facilitant ainsi la concentration sur l'essentiel. Un autre aspect fondamental est la pratique de la gratitude. Au fur et à mesure que vous vous débarrassez de ce qui n'est pas essentiel, n'oubliez pas de remercier pour ce que vous avez. Cette pratique aide à cultiver une mentalité positive et à apprécier les petites choses de la vie. La gratitude peut changer votre perspective et apporter un sentiment de satisfaction, même dans un espace restreint. Essayez également d'établir un système de révision. Créez un calendrier pour passer en revue vos affaires et votre espace tous les 3 ou 6 mois. Cette pratique aide à maintenir l'ordre et assure que vous êtes toujours en phase avec vos priorités et vos valeurs. En faisant de cette révision une habitude, vous serez plus enclin à éviter l'accumulation à nouveau. Enfin, n'oubliez pas que le minimalisme doit être une source de joie, pas de stress. Si une approche spécifique ne fonctionne pas pour vous, ajustez-la. Le minimalisme consiste à trouver ce qui fonctionne dans votre vie et à votre manière. Soyez ouverte à l'expérimentation et à l'adaptation de vos pratiques au fil du temps. Éviter ces erreurs peut être le premier pas vers une vie plus pleine et significative. Au fur et à mesure que vous vous éloignez de l'accumulation et que vous vous rapprochez de ce qui compte vraiment, vous découvrirez une nouvelle clarté et tranquillité. Le minimalisme est un voyage continu où chaque petit changement peut mener à de grandes transformations. Vous méritez de vivre dans un espace qui reflète vos véritables priorités et qui apporte la paix à votre quotidien. La quête de la simplicité peut être un chemin difficile, mais chaque pas fait vers le minimalisme apporte des bénéfices tangibles. Pour beaucoup, la pratique du détachement va au-delà de la simple organisation d'objets. Elle s'étend aux habitudes quotidiennes et à la mentalité que nous adoptons. Le premier changement qui peut faire la différence est la façon dont vous abordez vos achats.
Demandez-vous si vous avez vraiment besoin de quelque chose avant de l'acheter. Cette réflexion peut empêcher que vous n'apportiez plus d'objets inutiles dans votre espace. De plus, le choix de ce que l'on garde est crucial. Créez un critère de sélection personnelle. Demandez-vous, cet objet améliore-t-il vraiment ma vie ou n'occupe-t-il que de l'espace? Cette pratique aide non seulement à maintenir l'organisation, mais elle permet également de comprendre ce qui est significatif pour vous. En adoptant cet état d'esprit, vous commencez à réaliser que la qualité l'emporte sur la quantité. Se concentrer sur les expériences plutôt que sur les possessions est un autre pilier du minimalisme qui peut transformer votre vie. En priorisant les moments et les vécus, vous vous éloignez du cycle de consommation qui, souvent, nous laisse insatisfaits. Les expériences, comme une promenade en plein air ou un dîner entre amis, tendent à apporter plus de joie et de satisfaction que les objets matériels. Ce changement de perspective non seulement apporte du bonheur, mais libère également de l'espace physique et mental. Une autre pratique précieuse est la routine de révision. Réservez un moment chaque mois pour évaluer ce que vous possédez. Cela aide non seulement à maintenir l'organisation, mais permet aussi de réfléchir à la façon dont vos goûts et besoins changent avec le temps. Une fois que vous en faites une habitude, le processus de détachement devient moins douloureux et plus naturel. L'importance de communiquer vos intentions de minimalisme à vos amis et à votre famille ne doit également pas être sous-estimée. Souvent, les personnes proches peuvent ne pas comprendre votre choix d'un style de vie plus simple, ce qui peut engendrer des malentendus. Partagez vos objectifs et vos expériences avec eux. Cela apporte non seulement du soutien, mais peut aussi les inspirer à réfléchir sur leur propre vie. La pratique de la gratitude peut transformer votre perspective. En vous débarrassant d'objets, prenez un moment pour reconnaître ce que chacun a représenté dans votre vie. Cela peut être une excellente clôture émotionnelle, vous permettant d'aller de l'avant sans regret. Pratiquer la gratitude régulièrement, même pour les petites choses, aide à cultiver un état d'esprit positif et à apprécier ce que vous avez déjà. De plus, considérez l'importance d'un espace de travail organisé. Souvent, l'endroit où nous travaillons peut devenir un reflet de notre état mental. Un environnement de travail propre et bien organisé non seulement augmente la productivité, mais minimise aussi les distractions. Consacrez un moment à créer un espace qui favorise la concentration et la créativité. Un autre piège commun est la procrastination lors de l'organisation. Il arrive souvent que nous reportions la tâche de ranger un espace parce qu'elle semble immense. Commencez par des petites actions, en consacrant seulement 10 ou 15 minutes par jour à organiser un coin de la maison. Cette approche progressive peut rendre la tâche plus gérable et moins intimidante. En ce qui concerne le détachement, le lien émotionnel que nous avons avec nos objets peut être compliqué. Il est normal de se sentir attaché à des objets ayant une signification sentimentale. Cependant, il est crucial de faire la distinction entre la valeur émotionnelle et l'utilité. Au lieu de tout garder, choisissez uniquement les objets qui apportent réellement de la joie ou des souvenirs significatifs. Cela peut nécessiter un effort conscient, mais c'est une étape vitale vers un espace plus léger. De plus, la consommation consciente doit s'étendre à la manière dont vous gérez la technologie. L'accumulation d'informations numériques peut être aussi oppressante que le désordre physique. Prenez le temps d'organiser vos fichiers numériques, de supprimer ce qui n'est plus nécessaire et de catégoriser ce que vous souhaitez conserver. Un espace numérique organisé contribue à une pensée plus claire et ciblée, vous permettant de rester concentré sur ce qui compte réellement. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours minimaliste, reconnaissez que le chemin ne sera pas toujours linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez dépassé ou démotivé. C'est normal. Permettez-vous de ressentir ces émotions et rappelez-vous que le changement prend du temps. L'autoréflexion est un outil puissant. Chaque fois que vous vous sentez perdu, réfléchissez à vos objectifs et aux raisons qui vous ont conduit à choisir le minimalisme. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'auto-éducation. Cherchez constamment à en apprendre davantage sur le minimalisme et les pratiques de vie simples. Les livres, les podcasts et les documentaires sont d'excellentes sources d'inspiration. L'échange d'idées avec d'autres personnes qui sont sur ce chemin peut également être une manière enrichissante d'apprendre et de se motiver. Le parcours du minimalisme est personnel et unique pour chacun d'entre nous. En évitant les erreurs courantes et en mettant en œuvre ces pratiques, vous serez plus proche de créer un environnement qui reflète vraiment vos priorités et vos valeurs.
La simplicité ne concerne pas seulement ce que vous possédez, mais aussi comment vous vivez. Et, au final, c'est ce qui compte vraiment. À mesure que vous avancez dans le chemin du minimalisme, il est essentiel de reconnaître que cette pratique ne se limite pas à l'espace physique, mais englobe également la manière dont vous interagissez avec le monde. Souvent, les distractions extérieures peuvent rendre difficile votre quête de simplicité. Il est donc crucial d'identifier et de minimiser ces distractions. Cela inclut d'évaluer les types de médias que vous consommez et comment cela affecte votre paix intérieure. Réduisez le temps passé sur les réseaux sociaux et choisissez plus judicieusement ce que vous lisez ou regardez. Cette approche aide à maintenir l'esprit plus clair et concentré sur ce qui compte vraiment. Un autre aspect important est la gestion du temps. Le minimalisme doit également s'appliquer à votre emploi du temps. Analysez comment vous répartissez votre temps et identifiez les engagements qui ne sont pas essentiels. Apprendre à prioriser les tâches et à dire non aux obligations qui n'apportent pas de valeur à votre vie est une étape fondamentale. Cela libère non seulement de l'espace dans votre agenda, mais vous permet également de vous concentrer sur ce qui apporte réellement satisfaction et joie. De plus, considérez l'importance d'avoir une routine matinale simplifiée. Les premières heures de votre journée peuvent définir votre état d'esprit. En créant un rituel matinal qui soit simple et intentionnel, vous vous préparez à affronter la journée avec plus de clarté et d'énergie. Cela peut inclure des activités telles que la méditation, le journaling ou même simplement une tasse de thé dans un espace calme. En établissant ce temps pour vous-même, vous créez un espace pour la réflexion et l'appréciation. Une pratique qui peut être extrêmement bénéfique est la révision régulière de vos objectifs et de vos valeurs. Prenez des moments tout au long de l'année pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement accomplir et à votre ressenti par rapport à ce que vous avez. Cela vous permet d'apporter des ajustements dans votre vie et dans vos pratiques de minimalisme, en vous assurant qu'elles s'alignent sur vos aspirations et vos besoins actuels. La connexion avec la nature est également une partie fondamentale de la quête de simplicité. Passer du temps à l'extérieur peut restaurer votre énergie et apporter une sensation de paix. Essayez d'incorporer des promenades régulières ou des moments d'appréciation de l'environnement naturel dans votre routine. Cela permet non seulement d'éclaircir l'esprit, mais aussi de vous déconnecter du monde numérique et de l'agitation quotidienne. En ce qui concerne votre maison, envisagez d'appliquer le concept de fonctionnalité dans chaque pièce. Chaque espace doit servir un objectif clair et être conçu pour répondre à vos besoins quotidiens. Cela signifie qu'au lieu de simplement organiser des objets, vous devez réévaluer l'utilisation de chaque espace et vous assurer qu'il fonctionne pour vous. Par exemple, l'espace de travail doit être propice à la concentration, tandis que le salon doit être un environnement accueillant et relaxant. L'importance de créer un espace de repos adéquat ne peut être sous-estimée. Un endroit où vous pouvez vous détendre et recharger vos batteries est crucial pour le bien-être mental. Cela peut inclure le choix d'un bon éclairage, l'ajout d'éléments qui favorisent le confort, comme des coussins ou des couvertures, et le maintien d'un environnement libre de distractions. En créant un refuge chez vous, vous favorisez la tranquillité et la récupération. Une erreur que beaucoup de gens commettent est de ne pas reconnaître l'importance de maintenir la simplicité dans les interactions sociales. Évaluez les relations dans votre vie et demandez-vous si elles apportent soutien et joie ou si elles consomment votre énergie. Concentrez-vous sur la cultivation de connexions significatives et authentiques. En vous entourant de personnes partageant des valeurs similaires, vous créez un environnement plus positif et encourageant pour votre parcours minimaliste. N'oubliez pas non plus le pouvoir de la déconnexion. Dans un monde hyper connecté, prendre du temps pour s'éloigner de la technologie peut être un acte de soin essentiel. Réservez des journées ou des heures pendant lesquelles vous vous engagez à ne pas utiliser d'appareils électroniques. Cela vous permet de vous reconnecter à vous-même et aux personnes qui vous entourent, tout en contribuant à réduire la surcharge d'informations. Une autre pratique qui peut aider dans votre parcours minimaliste est l'automotivation. Trouvez des moyens de vous inspirer et de maintenir votre enthousiasme tout au long du processus. Cela peut inclure la création d'un tableau d'inspiration, la lecture de livres sur le minimalisme ou même la participation à des communautés partageant cette philosophie. Se maintenir entouré d'inspiration peut renforcer votre engagement envers la simplicité. Enfin, ne sous-estimez pas l'importance de la patience. Le minimalisme n'est pas une solution rapide, c'est un voyage qui prend du temps et nécessite de la dévotion.
Permettez-vous de faire des erreurs et d'apprendre d'elles. Chaque pas vers la simplicité est un progrès, et au fil du chemin, vous découvrirez davantage sur vous-même et ce que vous valorisez réellement dans la vie. En évitant les pièges communs et en vous concentrant sur des pratiques qui favorisent la clarté et la tranquillité, vous allez construire un espace qui reflète non seulement vos besoins, mais aussi ce qui est véritablement important pour vous. Le minimalisme est une invitation à redécouvrir la joie dans les choses simples et dans les expériences significatives. En intégrant ces principes dans votre vie, vous découvrirez non seulement un foyer plus organisé, mais aussi une vie plus riche et satisfaisante. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et réfléchissez à ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.